En reliant l'humain à la nature, Peggy permet à chacun de se relier à sa propre nature. Enfant de la terre et artisan de lumière, elle nous invite à co-créer avec le règne animal pour une humanité plus juste. Elle impulse l'envie de voir la vie autrement et de s'émerveiller tout simplement. Alors, qui est Peggy Reboul ? J'ai pas envie de me définir comme une personne avec amitié, avec un passé, avec des bagages, mais plutôt comme une personne qui vit ici, là et maintenant, hein, dans le moment présent, parce que pour moi c'est fondamental, et je me perçois comme une enfant de la Terre. Comme une enfant de la Terre à qui on demande de transmettre, de partager ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que la Terre m'a appris, ce que les animaux m'ont appris, ce que le vivant m'apprend, continue à m'apprendre. Et j'ai envie de simplement vous dire ça. Alors bien sûr, j'ai enseigné pendant 20 ans et ma pédagogie, en tout cas ce que j'ai appris de la pédagogie me permet aujourd'hui de transmettre. C'est un atout. J'ai beaucoup voyagé, je suis passionnée de l'Asie, je suis très intéressée par la communication en règle générale, par tout ce qui nous amène à être en lien en fait les uns et les autres. J'ai été aussi plasticienne pendant des années et dans mon travail de plasticienne, j'avais à cœur de montrer cette vacuité, cette interdépendance, cette notion de superposition et de un et du tout. Et donc je l'ai montré à travers mes photos, mes peintures. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de plus concret, j'ai besoin d'être vraiment en lien avec le vivant, que ce soit les humains, les végétaux, les animaux. Et comme j'ai cette faculté, on va dire, à mettre en lien, tout simplement, j'ai envie d'en faire profiter le monde. Et voilà ce que je suis, juste une enfant de la Terre. Voilà, c'est tout. Peggy, tu fais aussi des consultations individuelles avec les animaux par rapport à leurs gardiens. Tu peux me dire comment ça se passe, en quoi ça consiste ? Alors, en fait, donc, tous les matins, je suis en consultation, donc à distance, et j'ai tout type d'animaux plutôt domestiques, d'accord ? On me consulte pour des problèmes de comportement en règle générale ou des maladies dont on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas la cause, et donc je vais pouvoir me connecter à l'animal et lui demander son point de vue et voir ce qui génère par exemple sa maladie. Et donc là c'est vrai que très vite l'animal va me parler de son gardien et de sa relation avec son gardien. Et là, on a des messages qui sont souvent assez profonds et on voit combien le lien à l'animal et à l'humain est très profond, très fort. Hein. Et donc forcément, lorsque le gardien reçoit le compte-rendu de communication avec son animal, finalement, il reçoit des informations qui le concernent et qui le font avancer lui aussi. En ça, j'aide l'humain, finalement, dans cette compréhension de ce qui le relie à son animal, mais j'interviens très peu sur l'humain lui-même. Je fais très rarement des communications ou des lectures d'âme avec l'humain, simplement si l'animal me le demande. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a des médiums ou des channels qui sont très pertinents et très à la pointe. Hein. Donc, je me cantonne quand même plutôt à la communication avec l'animal. Mais pour autant, c'est vrai que ça fait du bien à l'humain d'entendre ce que l'animal a à lui dire. Oui, alors au niveau du contenu des stages, qu'est-ce que tu proposes, Peggy ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors les stages que je propose sont avant tout des stages qui permettent en fait aux gens de dépasser leurs peurs, leurs blocages, leurs appréhensions
pour se mettre en lien directement avec le vivant. Et j'entends par le vivant, certes, les animaux, hein, parce que c'est ce qu'on a sous la main, on vit avec eux, on les voit avec nos yeux, mais aussi cette communication avec les végétaux, avec les minéraux, avec les lieux, et aussi avec un monde que l'on ne voit pas avec nos yeux mais qui existe véritablement, à savoir le peuple de la nature, les élémentaux, etc. Vous pouvez, selon les personnes, avoir des informations sur des espaces-temps différents et même sur des dimensions différentes. C'est-à-dire le gardien du lieu, par exemple, vous pouvez le voir, mais c'est si vous avez accès à cette dimension. Qui n'est pas celle qu'on connaît là. Et donc ces stages, je montre combien il est finalement assez aisé de se mettre en lien avec... en fait, le vivant a une conscience et c'est se mettre en lien, en toute conscience, avec ce niveau de conscience en fait qui est tout autour de nous. Et donc... au départ, on fait un petit peu le point sur nos doutes, sur nos peurs, sur nos croyances, sur nos pensées qui sont très limitantes et qui nous empêchent en fait d'ouvrir notre cœur à ce mode de communication. Et donc au bout d'une journée, une fois que nos peurs et nos blocages sont un petit peu dissipés, on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet et expérimenter véritablement cette communication avec, avec tout ce qui nous entoure en fait. Alors en gros, comment se déroulent tes stages ? Alors les stages se passent toujours sur des modules de 2 jours. Hein. Effectivement, c'est souvent le week-end puisque les gens peuvent se libérer. Donc j'ai la chance de vivre dans un lieu paradisiaque maintenant sur lequel je m'appuie. C'est vraiment un point d'ancrage pour réaliser ces stages. Et donc je travaille conjointement avec les animaux qui se trouvent sur le lieu, notamment mes chevaux, chèvres, les chats, tout bêtement, mais aussi les oiseaux, enfin les animaux qui sont donc là. Et le matin, le samedi matin, donc on fait un petit peu le point avec tous les stagiaires et on essaye de voir un petit peu qui est qui, quels sont aussi leurs... On voit en fait la première journée les peurs de chacun, mais aussi les compétences, les capacités de chacun, puisqu'en fait, à chaque personne, il y a un mode de communication différent. Et des compétences, un champ de compétences différent. Donc il y a des personnes qui vont plutôt être plutôt clairaudientes, d'autres plutôt kinesthésiques, d'autres plutôt clairsentientes, d'autres plutôt visuelles. Donc on voit un petit peu pendant toute la première journée finalement les compétences de chacun pour qu'ils puissent les développer. Faire comprendre aussi à chaque étudiant, à chaque stagiaire, qu'en fait la communication, c'est pas simplement recevoir du verbe ou parler et recevoir en retour une information parlée, mais c'est bien plus large que ça. Hein. Donc en fait, on voit ensemble avec les végétaux, avec le lieu, des ressentis, qu'est-ce qui se passe dans notre corps à tel endroit, à tel instant, dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre son cœur. Donc on vient aussi par des protocoles que je propose, se reconnecter à notre essence, à notre lumière intérieure, et tout ça en fait se focalise au niveau du cœur. Tout l'art dégager de la bienveillance. Du silence et de la plénitude. Parce que quand j'ouvre les yeux, qu'est-ce que j'ai vu? La lumière et la chaleur. Et donc, on travaille aussi beaucoup l'ancrage, on travaille cette notion d'alignement, d'axe, pour vraiment se sentir pleinement relié à la terre, au sol, et sentir cette vacuité en fait à l'intérieur de nous, et sentir en fait cette porosité. Et combien finalement nous ne sommes qu'énergie, vibration, donc on voit tout ça en fait, qui nous sommes, comment nous fonctionnons, et donc très vite on expérimente. Le premier jour, c'était quand même la première matinée, beaucoup avec les végétaux, avec les minéraux aussi, avec les plantes, les fleurs, et on commence à la fin de la première journée
très souvent, en fait ça dépend aussi du groupe, de l'avancée du groupe, mais très souvent on a sa première communication, première expérience avec l'animal sauvage ou l'âme groupe d'un animal dès le premier jour finalement. Et à la fin du deuxième jour, on a les animaux qui sont en live ici, avec lesquels ça y est, on a nos premières communications. Donc ça va finalement très très vite. Après, l'énergie du groupe, elle est porteuse et les énergies sont donc décuplées, on va dire, et donc les blocages s'envolent. C'est beaucoup plus simple dans cette synergie et au milieu du groupe de décoller plus vite en fait et de communiquer avec plus de facilité que quand on est tout seul à la maison. Voilà, on est moins dans le mental. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité, la spécificité de tes stages? Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres formations. Je dirais que ce qui est spécifique peut-être à mes stages, c'est que il y a peut-être une conscience un peu plus large concernant le vivant, que je ne focalise pas en fait sur la communication avec les animaux, mais avec tout ce qui est vivant en règle générale. Parce qu'en définitive, lorsqu'on apprend à communiquer avec l'animal, finalement, on apprend à communiquer avec soi. Et en fait, je dirais que ma spécificité, c'est que je crois, en tout cas j'essaye, d'amener les gens à se relier à leur essence, à eux-mêmes, à aller visiter en fait leur enfant intérieur, à se reconnaître dans ce qu'ils sont et à s'aimer dans ce qu'ils sont pour pouvoir ouvrir avec plus de facilité leur cœur. Parce qu'en fait cette communication, c'est avant tout une communication de cœur à cœur. On ne travaille pas avec le mental, on n'œuvre pas avec le mental, on ne communique pas avec le mental. Même si, bien sûr, on en a besoin, puisqu'on va écrire aussi ce qu'on reçoit comme information. Et donc, heureusement que le mental est là. Mais ma spécificité, c'est ça. Je pense que j'amène l'humain à se reconnecter à lui-même. Voilà. C'est quand même pas évident. Les gens n'ont jamais fait ça de leur vie. Est-ce qu'ils arrivent dès le premier stage à communiquer avec les animaux? Je dirais que la plupart des gens, au moins 95% des stagiaires, arrivent au bout de 2 jours à communiquer. Alors il y a parfois des frustrations chez certains qui sont trop en attente, pour lesquels c'est absolument capital au bout de 2 jours de parler avec l'animal. Et en fait, plus il y a d'attente, plus c'est difficile. Alors qu'une personne qui arrive finalement sans attente mais curieux, et même paradoxalement les personnes les plus cartésiennes, celles qui n'y croient pas, entre guillemets, mais qui sont quand même là parce que quand même ça les titille, des fois que ça marche, etc., mais qui viennent voilà, sans attente, et qui se laissent porter par l'expérience et qui plongent dedans comme si finalement ils étaient un enfant en bas âge qui plonge dans le jeu qu'on lui propose. Et bien là, les portes s'ouvrent. Et donc c'est très simple. Donc oui, trop d'attente ou alors un mental très fort, c'est un frein. Ensuite, bien sûr, il y a, et ça c'est un peu plus long et ça nous concerne tous, cette question de l'ego, de l'orgueil aussi, c'est-à-dire qu'on veut y arriver. Et à partir du moment où on prend cette démarche-là comme un challenge ou comme quelque chose qu'il faut réussir, et qu'il y a cette notion de j'y arrive pas, je réussis, et que je me compare à l'autre, alors là aussi il y a des difficultés. Mais en somme, c'est très simple. Et cela va dépendre en fait du développement personnel de chaque personne et aussi du développement spirituel de chaque personne.
Mais une fois, je dis toujours aux stagiaires, à l'issue du module 1, l'idée c'est que vous puissiez trouver le chemin de cette communication. Je vous donne les clés, je vous donne les outils, je vous indique la voie, le chemin, les directions. Et après, on arrive à cette porte de la communication, peu importe si cette porte s'ouvre un petit peu comme ça ou comme ça tout de suite. En fait, on s'en moque. Hein? Ce qui est intéressant, ce n'est pas le résultat, mais c'est vraiment le chemin. Et donc, il se peut qu'au bout de 2 jours, pour certains, la porte s'ouvre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, il y a des réticences, parce qu'on est aussi obligé de mourir à certaines croyances et que ça vient profondément nous toucher et nous perturber dans nos habitudes et dans nos croyances, dans notre éducation, parce qu'on nous a tellement dit que l'invisible ça n'existait pas, que parler avec les animaux c'est pas possible, ou alors que c'est un don, que c'est réservé aux autres et puis pas à soi, etc. Donc il faut laisser le temps aux personnes, à certaines personnes, de mourir en fait, de s'affranchir en fait de ces croyances issues d'un système éducatif ou sociétal, et ça peut prendre du temps en fonction des personnes. Donc il y en a au bout de 2 jours qui peuvent déjà avoir 2 pages d'informations et d'autres qui auront peut-être 2 lignes ou 2 mots. Mais en soi, on s'en moque. L'humanité est en train de traverser des moments particulièrement difficiles actuellement. Alors d'après toi, quelle est l'importance de suivre un stage comme le tien dans les configurations actuelles? Alors, pour moi, de par mon expérience, déjà ça m'a permis moi de me guérir de nombreuses blessures, de nombreuses souffrances, et ça m'a tout simplement parce que ça m'a mis sur le chemin de la conscience. Et c'est en fait les animaux qui m'ont invité à goûter et à revenir dans ce que je considère essentiel, dans le ici, maintenant, dans l'instant présent et dans le être au lieu de faire. Et donc quand on est dans l'être, eh bien il y a une véritable reconnexion à soi qui se fait, et alors on touche quelque chose de l'ordre de l'unité, au lieu d'être dans de la dualité. Voilà. Et donc pour moi, c'est urgent et nécessaire d'aller se connecter à cette conscience du vivant dont nous faisons partie. Pourquoi? Parce que je ressens personnellement, et de toute façon je ne suis pas la seule à le ressentir, et puis maintenant c'est dit, tout le monde le sait, on est vraiment dans un mouvement énergétique très puissant, où on passe vraiment d'un paradigme à un autre, d'un monde à un autre, d'une dimension à une autre, et qu'en fait, je pense que nous n'avons pas le choix. Alors autant plonger dedans le plus vite possible. Parce que se connecter au vivant, aux animaux, aux végétaux, à la terre, aux lieux, cela nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de se retrouver finalement très apaisé et de voir combien finalement la vie elle est simple et elle est juste. Et ça, c'est un bonheur inouï, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, vous êtes dans la gratitude et dans l'émerveillement. Et les peurs tombent, et donc vibratoirement, on s'aligne à cette nouvelle dimension qui doit s'annoncer et qui s'annonce. Et donc, je dirais qu'on n'a pas le choix. Mais c'est beau. Et cette communication avec le vivant, et donc avec nous-mêmes, puisque nous en faisons partie, nous amène vers une autre dimension, tout simplement. Et dans un monde d'unité et plus un monde de dualité. Et la conscience, en fait, la conscience est là, s'offre à nous. C'est fabuleux. Et c'est d'ailleurs le message que tu transmets dans ton livre, qui va bientôt sortir. Est-ce que tu peux m'en parler de ce livre? Alors, donc ce livre s'appelle Conscience animale, communiquer avec le vivant.
il est édité chez Mama Édition. Et, bon, et je salue cette entité Mama, cette maison d'édition absolument fabuleuse, avec un degré d'ouverture exceptionnel. Voilà, des gens très très humains. Donc je suis très honorée en fait d'être éditée chez eux. Et dans ce livre, en effet, je parle de cette urgence et de cette nécessité à se connecter au vivant. Mais à l'intérieur, donc je parle en fait je m'appuie sur mon expérience. Donc je ne pose pas une vérité dans ce livre, mais je fais simplement part de mon expérience, d'où je suis partie, où j'en suis aujourd'hui, grâce aux animaux. Ce que les animaux m'ont apporté, ce qu'ils m'ont amené, et je transmets aussi donc leur message. Et je donne les clés, je donne les outils, je donne tout ce que j'utilise moi pour me connecter au vivant. En fait, on le retrouve en fait dans le livre. Et donc, je parle aussi de la maladie. Je parle de la fin de vie. Je parle aussi de la mort. Et je parle également de l'au-delà. Parce que alors c'est vrai que j'ai cette faculté de me connecter avec les animaux via la télépathie, mais aussi je me suis aperçue donc que j'avais une certaine médiumnité en fait depuis toute petite, qui me permet d'avoir une sorte de double vue et d'être à la fois connectée à l'animal et d'être à la fois connectée au guide de la personne ou au guide de l'animal, et d'avoir un peu plus d'informations. Et également, cela m'a permis, dans certaines communications, d'être en lien avec des humains décédés qui cherchaient à communiquer des messages aux gardiens de l'animal. Et donc, petit à petit, j'ai pu aussi interroger ces êtres désincarnés pour savoir ce qui se passait au-delà, dans la mort, quoi. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, la mort n'existait pas. Et puis, les animaux que je connecte, les animaux qui sont dans l'au-delà, me racontent aussi ce qu'ils vivent, où ils en sont, et m'ont permis vraiment de comprendre et d'expliquer aux personnes ce qui se passait dans l'au-delà, et puis la justesse finalement de ce départ. Et ce départ, j'explique dans le livre qu'en fait c'est vécu vraiment comme une transition, comme une métamorphose, et comme en fait une renaissance en fait. Donc dans ce livre, je parle aussi beaucoup de ce sujet-là, de la mort et de l'après-vie. Et donc on voit finalement combien tout est juste, y compris la maladie. Est-ce qu'il y a un message récurrent que les animaux transmettent? Oui, alors justement, c'est très important parce qu'en fait, les animaux sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués et ils prennent beaucoup sur eux pour guider leurs gardiens, pour les soutenir, pour leur apporter de la joie, pour les inviter à revenir dans l'instant présent, ici, maintenant, pour leur faire comprendre que la vie c'est un jeu, qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais au fond, ce qu'ils voudraient, c'est que l'humain prenne soin de lui, parce que si l'humain prend soin de lui, l'animal est beaucoup plus apaisé. Et en fait, par-dessus tout, ce que veut l'animal, c'est que l'humain se mette enfin à communiquer d'une manière différente avec lui, tout simplement pour co-créer, pour coopérer, pour avancer ensemble. Parce que la conscience animale, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile qu'on l'imagine, et l'animal est en capacité de co-créer véritablement avec vous et de vous amener vers un chemin de conscience à la pointe, très élaboré, quoi. Donc en fait, l'animal veut
à ce désir-là, tout simplement. Ouais. Dis-moi Peggy, on parle très souvent du niveau de conscience des dauphins par exemple. Est-ce que pour toi les animaux en général ont une conscience? Oui, alors comme chez les humains, c'est vrai que le niveau de conscience de l'animal n'est pas le même selon l'espèce, mais aussi c'est comme, bon, pour nous, il y a des vieilles âmes, des jeunes âmes, des âmes jeunes, enfin bon, pour les animaux aussi, hein, ils ont aussi leur chemin de vie, leur évolution, et il y a des espèces aussi qui sont peut-être plus facilement amenées à éveiller en fait l'humain, comme le cheval, je dirais, au même titre que le dauphin. Voilà, ça dépend en fait. Donc oui, tous, ils ont une conscience, mais le degré de conscience est un petit peu différent, et comme pour nous. Alors justement, Peggy, comment est-ce que tu envisages l'avenir de l'humanité par rapport à l'ouverture de la conscience? Alors, je suis d'une nature positive. Ouf. Donc, plutôt confiante. Je fais ma part et je vois qu'en faisant ma part, eh ben, il y en a plein d'autres qui font la leur. Et je vois les choses évoluer de manière très positive. Et pourquoi? Parce qu'il y a en fait une grande rapidité. Je perçois cette différence. Il y a 5 ans, comme j'ai pu te l'expliquer, il y a 5 ans, lorsque je faisais un stage de communication avec le vivant, les personnes avançaient beaucoup plus lentement. Et aujourd'hui, je sens que le niveau de conscience est quand même déjà là, déjà beaucoup plus élevé, qu'en termes de vibration, de niveau vibratoire, c'est aussi déjà beaucoup plus haut qu'il y a quelques années, et que les gens ont cette faculté à s'élever spirituellement beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, du coup, ils essaiment autour d'eux. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de gens ouverts aux nouvelles énergies. Et ça, c'est très prometteur. Et donc, je pense que tous ces gens-là, je vois autour de moi de plus en plus d'artisans de lumière. Hein, il y a des personnes qu'on nomme les artisans de lumière, dont je fais partie, qui sont là pour transmettre, pour éveiller les consciences, et en fait ça essaime, mais ça essaime très très vite. Donc pour moi, je suis quand même assez confiante, et j'ai envie de le rester. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui sont dans la peur, dans la crainte actuellement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Alors, je vais te donner juste mon point de vue, hein, qui n'est pas forcément la vérité, mais en tout cas c'est la mienne. La peur, c'est... Moi je vais te parler en fait du taux vibratoire et de la vibration et de la fréquence et de l'alignement. Cette nécessité à rester aligné et en haute fréquence, et cette nécessité à rester et à maintenir un taux vibratoire élevé pour ne pas succomber à la peur. Cette peur, elle nous fait vraiment baisser notre vibration, et plus notre vibration est basse, plus elle nous met en danger, plus elle nous laisse coller à ce monde de la 3D et à ce monde de la dualité, et donc ce monde rempli de difficultés. Hein, où ça manque de fluidité. Donc si on veut vraiment arriver à vivre de manière beaucoup plus fluide et vraiment profiter de cette simplicité, de cet émerveillement, de cette douceur, de cet amour, eh bien il faut monter nos vibrations, élever notre taux vibratoire. Et ne pas succomber à la peur, mais justement, au contraire, avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en nous. Le problème, c'est qu'en fait, les gens pensent qu'ils sont tout seuls. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas qu'ils sont en fait entourés de présences invisibles et qu'il y a un champ de conscience beaucoup plus large que le leur. Ils ne comprennent pas qu'ils font partie d'un tout. Et c'est quand on aura compris que nous sommes le tout, que nous faisons partie de ce tout,
que nous arrêterons de nous sentir seuls et en danger. C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'en fait, une simple pensée positive peut nous amener vers un chemin de vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste, beaucoup plus positif. Et en fait, les gens qui sombrent dans la peur, sombrent aussi, nourrissent des égrégores, des formes pensées qui sont tellement puissantes qu'elles vont nous amener vers le négatif et qui vont nous renforcer dans l'idée que le monde est de plus en plus dangereux, va de plus en plus mal. Mais en fait, il y a en contrepartie toute cette lumière et donc il faut aller chercher cette lumière pour rester aligné et croire. C'est une question de foi en quelque chose de plus grand. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité, je parle vraiment de conscience. La conscience du vivant, c'est ça, je fais partie d'un tout. Je ne suis pas une cellule séparée du tout. Et quand je fais partie du tout, du coup, je ne suis plus seule. C'est-à-dire que je peux vraiment m'en référer à plus haut que moi. Je peux vraiment prendre conscience qu'autour de moi, il y a des guides et je peux leur demander de l'aide et je peux recevoir cette aide. Dans mon bouquin, je l'explique bien ça. Je montre d'où je pars. Je montre toute cette souffrance et d'où je viens. Je suis un être totalement ordinaire comme la plupart des gens. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je vis dans la fluidité, l'harmonie et l'abondance? C'est parce qu'à un moment donné, ce sont les animaux notamment qui m'ont initié à ça et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait autour de nous des ressources, une ressource inestimable. Une ressource en fait qui est tout simplement la lumière, nos guides respectifs et des présences en fait qui sont là vraiment pour nous aider. Donc, ne sombrons pas dans la peur, mais plutôt dans l'amour. Et l'amour est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que la peur. Message d'Andalouse, le 10 janvier 2021. Les animaux ont besoin d'être reconnus et considérés comme des êtres vivants à part entière, doués d'une conscience similaire à celle de l'humain. Il est temps aujourd'hui de porter un autre regard sur nous et de nous écouter. Nous sommes de bons conseils et savons comment vous aider à maintenir en vie votre planète. Acceptez de vous affranchir de vos peurs et de vos préjugés, plongez dans l'expérience de cette communication et vous en tirerez de nombreux bénéfices. Nous avons ce lien naturel et spontané avec tout le vivant, la terre, le ciel, les éléments. À nos côtés, vous apprendrez plus vite à vous relier avec la terre, mais aussi à vous-même. Vous comprendrez plus facilement ce qui vous relie les uns et les autres, et vous vous rapprocherez au plus juste de votre essence. Vous apprendrez à vous connaître, revenir dans l'instant présent et reprendre votre souffle, le souffle initial, celui du nouveau-né. Retrouvez cet alignement que vous avez perdu en coopérant avec nous. Ouvrez votre cœur et laissez votre lumière rayonner.